Bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'emblématique Aïcha en split grip. Alors, l'Aïcha, attention, avant de le pratiquer, il faut être sûr d'avoir une certaine expérience et notamment d'avoir un superbe butterfly. Si tu le tentes pour la première fois, je te conseille vraiment d'avoir quelqu'un avec toi pour te parer au cas où. Je te le montre et après on le décompose ensemble. Alors, pour le faire, on va passer par deux étapes. La première va être d'essayer de décoller les genoux de la barre. Regarde, je te montre. Je passe par le V, je vais accrocher un petit peu comme si je voulais faire à la vertèbre crucifix, puis je vais me placer un peu comme en début de butterfly. Il va donc falloir que j'ai le dos bien dans l'alignement de mon bras, comme d'habitude. Je tire sur mon bras du haut, je pousse sur mon bras du bas, et quand je me sens prête, je vais essayer d'écarter les genoux. Et je reviens. Je le fais 2 ou 3 fois, si je peux. Pour redescendre, je vais redescendre par le supérieur. Une fois que je suis à l'aise quand je décolle les genoux et que j'arrive bien à maintenir mon buste face à la barre, je vais essayer d'enlever les chevilles. Cette fois-ci, je vais mettre de profil, comme ça tu le verras mieux. Alors, je repasse donc par mon pseudo caterpillar, je me mets en position comme si je voulais faire un butterfly. Je descends un petit peu les chevilles, mes fesses vont partir légèrement vers l'arrière pour que mon bras soit dans l'alignement de mon dos. Je tire bien sur le bras du haut, je pousse sur le bras qui est vers le sol, et là, je vais essayer d'enlever les pieds. Et si je peux, je tourne les jambes. Pour revenir, cette fois, je vais essayer de redescendre en contrôle. Ça va m'aider à trouver le chemin vers mon futur Aïcha en cartwheel. L'Aïcha te paraît inaccessible? Je vais te proposer toute une batterie d'exercices pour y arriver. Avec un peu de patience et un peu d'expérience, il va vite devenir facile. Donc la toute première chose, bien sûr, c'est la position des bras. Si tu as des difficultés avec la position des bras, je t'invite vivement à aller voir mon tuto du butterfly où je te donne tout un tas d'exercices pour bien repousser dans tes bras ou tirer avec ton bras du haut si jamais c'est ça qui pêche. En dehors des problèmes que l'on peut rencontrer avec ses bras, on a souvent un second souci, c'est celui de fixer son bassin face à la barre. Lorsqu'on se met en Aïcha, le bassin tourne dans tous les sens et il est impossible de tenir en équilibre. C'est justement ce que l'on va essayer de régler maintenant. Alors pour te montrer comment placer tes jambes et fixer ton bassin, je vais te faire une démonstration au sol. Je vais donc repasser par la vertèbre crucifix et je vais me mettre en équilibre un petit peu comme j'avais fait pour les exercices sur le butterfly. Je me tourne, voilà, je mets bien mes mains en dessous des épaules, écartez large l'épaule, je repousse dans mes bras pour bien tendre mes bras et être bien gainée. Une fois que j'ai fait ça, si tu regardes bien, je vais avoir le buste contre la barre mais pas le bassin. Ça c'est très bien. Je vais essayer de décoller mes genoux. Une fois que j'ai décollé mes genoux, si ça se passe bien, je vais essayer de descendre mes pieds. Alors au début, je vais avoir un petit peu peur de faire cet exercice. Plus mes pieds vont être bas, plus ça va être facile de tenir en équilibre. Plus mes pieds vont être hauts, plus ça va être difficile de faire le balancier. Donc, quand tu fais ton Aïcha, assure-toi de descendre suffisamment tes pieds pour bien faire balancier et de bien pousser dans tes bras. Tu peux également répéter cet exercice avec la barre dans le dos. Je me mets donc cette fois face à la barre. Hop, je monte en équilibre. Hop, cette fois-ci, je vais avoir le bassin à la barre. Ça, c'est pas très grave. Je vais écarter les jambes et je vais essayer de descendre mes pieds au maximum, sans arrondir mon dos. Attention, c'est important, je ne relâche pas mes bras, comme ça, je pousse bien dans mes épaules et j'essaye d'amener mes pieds à peu près à la même hauteur que mon bassin. Puis je redescends. Je vais essayer maintenant de fixer mon bassin lorsque je suis sur la barre. Je vais donc repasser par mon moitié vertèbre crucifix, moitié caterpillar. Hop, j'accroche mes genoux, je garde bien ma main sur la barre. Je déplace l'autre, je me mets en position et là je vais essayer d'écarter les genoux, de descendre mes chevilles. Une fois que je suis dans cette position, si je suis à l'aise, je vais essayer de reculer un peu mes fesses pour avoir mon bras parfaitement aligné avec mon dos. Puis je vais essayer de décoller les chevilles de la barre. Hop, hop, et je redescends.
Une fois que je suis à l'aise, si je sens que mon bassin est bien face à la barre et qu'il n'a plus envie de tourner, je vais essayer d'éloigner mes chevilles. Attention, si tu tentes cet exercice pour la première fois, je te rappelle qu'il est bien d'avoir quelqu'un pour te parer. Alors, je repasse donc par mon pseudo-inverted crucifix caterpillar. Hop, je me mets en position, je repousse bien dans mon bras du bas, je tire sur mon bras du haut, je recule les fesses, je descends les chevilles. Hop, ça y est, j'ai le dos en alignement avec le reste de mon corps et je vais décoller les chevilles, essayer de descendre les genoux. Si je suis bien, je tends les jambes et je suis en aïcha. Pour redescendre, hop, j'essaye de redescendre en contrôle. Si tu as du mal à tenir en équilibre, souviens-toi qu'il faut bien garder les épaules, le buste et le bassin face à la barre. Si ça commence à tourner, ça ne tient plus. Dans tous les cas, souviens-toi que pour réussir ton aïcha, il va falloir t'armer de patience. C'est un juste équilibre entre le bras qui tire, le bras qui pousse et les jambes qui font balancier. Il faudra donc pratiquer régulièrement et répéter souvent les exercices pour y arriver. L'Aïcha est un cap important car il marque ta progression vers un niveau plus avancé. Il faut donc bien maîtriser la technique et ne pas hésiter à redescendre d'un niveau pour revoir les bases si vraiment tu n'y arrives pas. À bientôt pour un nouveau tuto.